Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle série de vidéos sur HTML CSS, d'accord? Donc aujourd'hui on va travailler avec un projet d'Annie, donc un projet d'effet lumineux, très simple, d'accord? Donc là, voilà notre démo qui est là comme d'habitude. Donc lorsqu'on clique sur un projet, donc vous voyez très bien qu'il se colore soit en vert ou il va être en blanc, d'accord? Puisque nous avons choisi deux couleurs. Donc là c'est le vert qui va prendre encore le dessus. Donc là on va mettre le blanc, on va voir. Donc là, il a mis, alors, il est en train de choisir, là, il a mis le blanc, d'accord? Donc vous voyez très bien comment est-ce qu'il est reparti notre projet, d'accord? Donc là, en fait, là, on a juste la possibilité de colorer quatre éléments, d'accord? Quatre éléments sous forme de select, d'accord? Donc une fois que les quatre sont sélectionnés, donc, et qu'on clique sur un nouveau élément, il doit décocher l'un des éléments et puis envoyer la couleur au niveau de l'élément nouveau que nous venons d'appuyer, d'accord? Donc voilà la démo de notre projet et aussi ce que nous allons travailler aujourd'hui, d'accord? Donc vous savez très bien qu'on représente un peu les démos de cette façon pour avoir une idée générale du projet, du début jusqu'à la fin, comment est-ce qu'on va repartir le travail et aussi comment est-ce qu'on va positionner nos éléments. D'accord? Donc pour aller sans plus tarder, on va revenir sur notre éditeur de texte ici, là. Donc on va créer un label. D'accord? Donc dans ce label, on va lui donner pour type, donc on va à l'intérieur de ce label, on va lui donner un élément. D'accord? Donc l'élément qu'on va lui donner, c'est quoi? C'est un input. Donc un input comme cela. Et à cet input, on va lui dire donc premièrement, donc comme cela, un input, d'accord? Donc input, à l'intérieur de cet input, on va lui donner un type, d'accord? Donc le type, on va lui donner donc on va lui donner premièrement un radio, d'accord? Et on va donner un name. Donc le nom, on va lui donner un D, d'accord? Donc comme ceci, tout simplement. Et puis on vient mettre une IMG, ok? Donc l'IMG, on va lui donner. Alors on a une image ici qu'on utilise qui est love, d'accord? Donc on va utiliser une image love. Donc love.png, ok? Donc là on met quoi? Love tout simplement. Donc on sauvegarde. Donc on vient actualiser un peu pour voir notre élément, qu'est-ce que ça donne. Alors, donc là, on voit qu'on a une image. Donc notre image qui est là. Bon, il a l'air un peu flou avec notre select également qui s'affiche de cette façon. Alors, on va venir, on va enlever d'abord la couleur de notre CSS par défaut qu'on avait laissé. Donc, comme ceci, on le mettre en commentaire pour voir. Donc, on revient, on actualise pour voir. Donc, voilà notre image que nous avons insérée tout à l'heure. Également avec notre select. Donc, on revient ici à l'intérieur. On va dupliquer notre élément. D'accord? Donc, on va juste faire du copier-coller pour gagner plus de temps. Donc, on a mis au moins 4 éléments, d'accord? Alors, voilà les 4 éléments que nous avons mis tout à l'heure. Donc, je sais que on a l'impression que tout se ressemble, hein. Alors, on revient ici maintenant à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler du côté du CSS, mais avant ça, on va d'abord modifier. Donc, ici, on va mettre un O. Ici, on va mettre un OD. Donc, OD. Encore, d'accord? Donc, on va le laisser comme ceci. Donc, lorsqu'on actualise, et voilà. Donc lorsqu'on sélectionne ceci, on vient sélectionner ceci. Alors là, maintenant, ça se trouve en bas par rapport à la grandeur de l'image. Donc on va essayer de travailler un peu sur le texte. Donc on revient maintenant du côté de notre CSS, d'accord? Donc sur notre CSS, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement travailler notre label, d'accord? Donc label, on va lui donner une position relative. Donc une position relative. Et puis on donne un width. Donc un width de 100 px. Et on lui donne un edge également. Px. D'accord? Donc on revient maintenant avec une margine de 2%. Ça sera mieux, je pense. Donc on vient actualiser un peu pour voir. Voilà nos éléments qui sont là. Bon, là on trouve qu'ils sont mis les uns sur les autres. D'accord? Donc lorsqu'on sélectionne par exemple deux éléments, d'accord? Donc là on a de sélectionner tous les éléments. Ok? Donc c'est ce qu'on voulait normalement.
Donc on revient à ce niveau. Donc là maintenant, on va rajouter un input. Au niveau de l'input, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui donner tout simplement un apparence now. D'accord? Donc lorsqu'on revient pour actualiser, pour voir, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nos selects ont disparu. Ok? Donc nous, on en a besoin pour l'instant. Donc on met notre input par défaut, tout simplement. Alors, on le met par défaut. On le met en commentaire tout d'abord, pardon. Donc on prend notre IMG. Donc dans la IMG, on va lui donner une position absolue. On lui donne également un inset. Un inset 0. Donc un border radius de 15 px comme d'habitude. J'aime bien les borders de 15 px parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli sur un élément. D'accord. On revient également, on lui donne une transparence. Une transparence, bien plutôt on donne une transition. Transition 0.5 secondes years. D'accord. On lui rajoute encore un filter inverse de 100%. Alors, lorsqu'on virtualise pour voir, alors là, on ne voit pas l'élément, d'accord? Ok, donc on va mettre notre filtre en commentaire. On revient pour actualiser. L'élément qui est là, d'accord? Donc, sur notre élément, qu'est-ce qu'on voit? Tout est là. Donc, on vient maintenant pour réduire l'image, on donne un wave de 80 px. D'accord? Donc, lorsqu'on revient à ce niveau, qu'est-ce qu'on voit? Alors, voilà notre élément qui est là, d'accord? Qui se met de cette façon. Ok? Donc, voilà. Ok, donc on revient ici à ce niveau. On va maintenant réactiver notre background. Ok, donc lorsqu'on revient, rien ne se passe toujours parce que c'est en noir. Donc on réactive également notre filtre. Lorsqu'on actualise, d'accord. Donc là, vous voyez comment ça s'affiche. Donc c'est ce que normalement on cherchait, d'accord. Donc là, c'est bon. On revient à ce niveau. Donc à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons maintenant pointer notre input. Donc notre input. Donc notre input checked. Ok, notre input checked. Donc dans notre input checked, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un background. Un background tout simple. Var. Donc, avant de compléter cela, on va revenir ici en haut. D'accord? Donc après body. Donc on va lui ajouter deux couleurs. Donc on va donner un rot. D'accord? Donc dans le rot, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner premièrement CLR1. RGB. Donc on a 65. 14. Ok? Donc on fait un copier-coller. Donc là, on met, au lieu de 1, on va mettre le 2. D'accord? Donc là, maintenant, on va modifier tout simplement. Là, on va donner un 11. Un 11. 53 et un 11 également. Et un 11 également. D'accord? Alors, voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va revenir sur notre input ticket. Donc, cette couleur que nous avons insérée ici à ce niveau, donc c'est là. C'est ce qu'on va insérer dans notre input ticket. D'accord? Donc, on vient, on met C. C'est LR1. Alors, ça, c'est la première couleur que nous allons utiliser. D'accord? Donc, on revient actualiser pour voir. Donc, lorsqu'on clique, pour l'instant, on voit que rien ne se passe. D'accord? On revient maintenant. On va ajouter maintenant quelques éléments pour donner du style à notre élément. D'accord? Donc, on va premièrement lui donner ici. Alors, on va lui insérer. Où est-ce qu'il se trouve déjà? J'ai souvent du mal à le retrouver quand même. Ah oui, le voilà. D'accord, donc là. Ok, donc là on met image. D'accord? Donc lorsqu'on actualise, on va voir. Lorsqu'on clique, vous voyez ce qui se passe. Donc normalement c'est ce qu'on voulait. Ok? Donc comme ceci, on revient maintenant. Donc on revient ajouter maintenant les éléments du genre. Donc on va mettre un Z index de 100, de 1000 par là.
On donne également un background, donc un background tout court. Donc le background déjà, puisqu'il est là, on n'est pas obligé de le mettre, hein, d'accord? Donc on vient également donner un filtre drop shadow, d'accord? Le filtre drop shadow, on va lui donner premièrement un 0, 0, maintenant. Donc on a un 0, 0, 50 px. Alors on va également ajouter une var, d'accord? Donc dans la var, on va lui donner un CLR1, d'accord? À l'intérieur, on va également donner un drop shadow, on va également ajouter donc un 0, 0,70 px. Alors une var, on rajoute encore, donc la var, on va encore ajouter un CL1, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ceci, on rajoute encore un drop, donc un dernier drop, d'accord? Donc le dernier drop, on va également lui donner un 0, 0, 90 px. Donc sur le 90, qu'est-ce que j'ai fait? 0, 0, 90 px, et puis suivi d'une nouvelle var, d'accord? La nouvelle var, on va lui donner également un CL R1, d'accord? Donc, attendez, je fais ça pour bien regarder, d'accord? Donc là, vous voyez très bien nos éléments, comment ce qui s'affiche. Donc on sauvegarde pour venir égaliser pour voir. Donc lorsqu'on clique, vous voyez ce qui s'affiche maintenant. Donc lui, il envoie la couleur que nous avons insérée tout à l'heure, donc la couleur rouge, d'accord? Donc on revient ici à ce niveau. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? On va rajouter des éléments, d'accord? Donc on va dupliquer tout simplement ceci, comme cela. On vient, on insère. Donc maintenant, une fois qu'on a inséré, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On laisse ceci. D'ailleurs, attendez, on va rajouter le background. Donc le background, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors le background, on laisse ce background là, non. Right. Ok, right. Donc on va actualiser pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ça donne la même chose, hein. Donc ça va être le background, d'accord? Donc on revient maintenant à ce niveau. Donc là maintenant, on va juste changer les éléments. Ok? Donc là, on a maintenant notre élément. Donc une fois que notre élément est sélectionné, donc on aura label. Donc 2.nth, donc nth Chion, d'accord? Donc nth Chion even. Donc even, maintenant on va rajouter, d'accord? Donc notre élément comme ceci. Et on va modifier ici, au lieu de 1, on va mettre le 2 pour la deuxième couleur, d'accord? Donc là également, on va cliquer comme cela. Ok? Maintenant pour le reste, je pense que c'est le même, hein. On va juste enlever le z-index, d'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Lorsqu'on clique, automatiquement, là, nous avons nos éléments qui sont là. D'accord? Donc là, vous voyez, il y a deux éléments normaux. Au mode de base, c'est deux éléments qui sont sélectionnés automatiquement. D'accord? Donc là, on a le vert et le rouge. Donc on revient. Donc on prend l'IMG, donc notre image, on met before. Donc là, dans l'IMG before, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire donc en content. Donc en content, on lui donne également une position absolue. Donc on top de 40 px.
Donc le bloc shadow, on va le donner en 45px 00. Donc dièse 1, 1, 1. Ok. Donc on sauvegarde un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, comme cela. D'accord. Donc on revient ici. On va maintenant dupliquer tout simplement tout ceci. D'accord. Donc on duplique tout ceci comme ceci. Donc bien, là on met cela. Donc IMG au lieu de before on met after. Donc after, qu'est-ce qu'on a? Donc au niveau de after bon, on a à peu près presque les mêmes choses, hein. Donc là maintenant sur le top, au niveau de after top, on aura 20%. Donc là également, non, j'avais commis une erreur à ce niveau. Bon, au lieu de 40, on va mettre peut-être 20%. D'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Alors, donc là maintenant, au niveau de after, on aura 20%. Au lieu de 40px, on aura 20%. 20%. Donc, dans les 20%, on va également donner un au lieu d'un. Alors, au lieu d'un left, qu'est-ce qu'il est? Alors, au lieu d'un. Donc là, on aura left 20%. On a également un wedge. Donc, le wedge que nous aurons, on va ajouter d'abord un bottom. Dans un bottom de 45px. On va également lui ajouter un width de 50px et un edge de 8%. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que je t'ai demandé. Un width de 8%. Un opacity, une transition également. D'accord. Donc, ici, on vient. On met une transition tout court. 0.5 pieuse. D'accord. Donc, on actualise pour voir. Donc, voilà, comme ceci. Alors, on revient également à ce niveau. Donc, on va maintenant de pouvoir donner notre style, les différents éléments que nous avons insérés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner comme ceci. D'accord? Donc, on va venir, on va insérer. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va donner notre, premièrement, ici, on aura, alors, comme cela, on aura donc notre input, d'accord? Checked. Donc, notre input checked, ok? Donc, au niveau de notre input checked, on aura notre image after. Donc, une image after, qu'est-ce qu'il aura? Il aura des éléments tels que, on aura un widget, un width de 40 px. Donc, on aura également un edge de 20 px. D'accord? Aussi un border radius de 0. Un border bottom. Un border bottom left radius. Donc un border bottom left radius. On va lui donner un 20 px. Donc on duplique tout ceci. Donc on aura maintenant un border radius. Non, un border left. Donc on aura un border left. Un border. Qu'est-ce que je fais? Alors, on duplique juste. Je fais du copier-coller pour ne pas perdre assez de temps. Donc ici, au lieu de left, on met un rank. D'accord? Donc au niveau du rank, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner également un 20px. Et maintenant, on met un transform. Translate de moins 50%. Donc on met également un translate de moins de 10px. Alors sans oublier que là, on va pas utiliser des translates simples, on va un translate x et un translate y. D'accord? Donc on vient actualiser un peu pour voir. Alors, comme ceci, d'accord? Alors, on vient à ce niveau-là. Là, tout est OK, d'accord? Donc, on revient ici. On va enlever celui-là. On va le mettre actif, d'accord? Pour enlever nos éléments, d'accord? Là, lorsqu'on sélectionne comme ceci, on voit très bien ce que ça fait, d'accord? L'effet que cela donne. Donc, on va revenir maintenant à ce niveau. On va revenir à ce niveau et
insérer un background, d'accord? Donc un background color au niveau de l'image, ici. Ici, on va mettre maintenant un background color, donc un background. Bon, la couleur, on va lui donner une couleur simple, hein, d'accord? Une couleur simple, with, right, d'accord? Donc on revient actualiser pour voir. Alors, vous voyez ce que ça fait maintenant? Alors, comme ceci, d'accord? Donc maintenant, on essaie un peu de voir aussi, on peut rajouter quelques éléments, ajouter quelques effets lumineux pour pouvoir donner encore un peu plus de style à nos éléments, d'accord? Donc, avant ça, on va d'abord venir, on va dupliquer l'ensemble de nos éléments pour qu'ils prennent tout le projet. Alors, comme ceci. Alors, on revient actualiser un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, voilà, d'accord? Donc, là, lorsqu'on clique, par exemple, sur un élément, d'accord? Ainsi de suite. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Alors les amis, voilà notre projet qui touche à sa fin, d'accord? Donc voilà ce dont je vous ai promis au début. Donc là nous avons nos éléments qui se sélectionnent de cette façon. Donc lorsque vous cliquez de façon aléatoire, donc c'est lui-même qui choisit l'emplacement et l'élément sur qui il va désélectionner automatiquement, mais en utilisant que deux couleurs automatiquement, d'accord? Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!